Vous vivez au bord du gouffre. Facture d'électricité, facture d'eau, loyer, carte de crédit. Tout est dû, la pression financière s'accentue. Au réveil, la première chose qui vous vient à l'esprit n'est ni la gratitude ni la sérénité. C'est l'inquiétude. Combien reste-t-il à payer? Combien devez-vous? Quel montant doit être réglé avant la fin du mois? Et je le vois. Je vous vois perdre le sommeil, éviter de regarder votre téléphone par peur des notifications bancaires, faire semblant que tout va bien alors qu'à l'intérieur vous vous effondrez. Mais aujourd'hui, maintenant, pendant que vous écoutez ces lignes, je scelle votre liberté financière. Pas demain, pas après l'avoir méritée. Aujourd'hui, la dernière facture qui vous étouffe sera payée. La dernière facture salée sera réglée. Et vous pourrez enfin respirer. Écrivez maintenant en commentaire « Je reçois ma liberté financière ». N'hésitez pas, n'hésitez pas. Écrivez, car cette déclaration n'est pas qu'un vœu pieux. C'est l'activation de ce que j'ai déjà décrété pour votre vie. Restez jusqu'au bout, car ce que je vais vous révéler va vous libérer de cette mentalité de pénurie qui vous retient prisonnier. Dans le commentaire épinglé, vous trouverez un document que j'ai préparé pour vous. L'e-book « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Procurez-vous-le dès maintenant, car les signes de votre transformation sont déjà là, mais il vous faut savoir les voir. Sais-tu ce qui te retient? Ce n'est pas le manque d'argent, c'est la conviction que tu ne mérites pas de t'en sortir, que c'est une punition, que tu as fait trop d'erreurs, trop dépensé, fait confiance aux mauvaises personnes, pris des décisions stupides, et que tu dois maintenant en payer le prix toute ta vie. Mensonge. Mensonge que l'ennemi a semé dans ta tête pour que tu acceptes la misère comme ton destin. Je ne t'ai pas créé pour vivre étouffé. Je ne t'ai pas donné la vie pour que tu passes tes journées à compter tes sous, à négocier des paiements échelonnés, à demander des délais. Ça suffit. Certains pensent que la foi consiste à rester les bras croisés, à réciter des versets en attendant le paiement d'une facture. Ce n'est pas le cas. La foi, c'est se lever, même sans savoir comment, et déclarer « Dieu a déjà pourvu à nos besoins ». La foi, c'est agir comme quelqu'un qui a été libéré avant même de voir l'argent sur son compte. Car je ne fonctionne pas selon votre logique. Je n'ai pas besoin de votre approbation bancaire. Je n'ai pas besoin de votre dossier impeccable. Je crée à partir de rien. Je fais jaillir l'eau du rocher. Je fais tomber la manne dans le désert. Et si je l'ai fait par le passé, pourquoi pensez-vous que je ne le ferai pas pour vous maintenant? Tu as peur de croire, peur d'être trompé à nouveau. Tu as entendu tant de promesses vaines, tant de beaux sermons qui n'ont rien changé dans la pratique. Tu as proclamé ta foi, tu as jeûné, tu as donné la dîme même quand tu n'en avais pas les moyens, et pourtant, rien n'a changé. Alors le doute s'installe. Dieu se soucie-t-il vraiment des factures à payer? Se soucie-t-il des reçus de paiement? Ou est-ce trop insignifiant pour le Créateur de l'univers? Écoute attentivement. Je me soucie de tout ce qui trouble ta paix. Absolument tout. Je ne t'ai pas créé pour vivre dans le tourment. Chaque nuit blanche que tu passes à cause de tes dettes, je te vois. Chaque fois que tu raccroches au nez à cause d'un appel de recouvrement, je te vois. Chaque humiliation, chaque épreuve, chaque honte, j'ai tout vu. Et je ne te laisserai pas dans cet état. Il y a une différence fondamentale entre l'aide financière et la liberté financière. L'aide financière signifie que je vous donne de quoi survivre, ne pas avoir faim, avoir le strict nécessaire. Et oui, je vous assure de cette aide. Mais la liberté financière, c'est tout autre chose. Ce n'est pas seulement avoir ce dont on a besoin, c'est aussi avoir l'esprit tranquille, avoir une certaine marge de manœuvre, pouvoir dormir sur ses deux oreilles, pouvoir faire des projets sans crainte, pouvoir donner sans manquer de rien. Et c'est ce que je vous garantis aujourd'hui. Il ne s'agit pas seulement de payer des factures, mais de mettre fin au cycle des difficultés financières. Vous rendez-vous compte qu'il y a toujours un imprévu? Toujours. Vous avez économisé un peu et puis votre voiture tombe en panne. Vous avez mis de l'argent de côté et quelqu'un tombe malade. Les choses commencent à s'améliorer et vous perdez votre emploi. Ce n'est pas de la malchance. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un combat spirituel. Des forces obscures œuvrent pour vous maintenir dans la précarité. Car lorsque vous êtes désespérément à court d'argent, vous n'avez pas le temps de chercher le royaume. Vous n'avez pas la disponibilité d'esprit pour prier. Vous n'avez pas l'énergie de servir. Vous êtes toujours en train de courir après des choses, toujours en train d'éteindre des incendies, toujours au bord du gouffre. Et l'ennemi le sait. Il utilise le manque d'argent comme une entrave. Mais aujourd'hui, ce carcan se brise, car je ne vous accorde pas d'augmentation. Je ne vous promets pas d'argent supplémentaire. Je brise le cycle. Je m'attaque à la racine du problème. Et cette racine n'est pas financière. Elle est spirituelle. C'est une mentalité d'esclave. C'est accepter la pauvreté.
c'est la résignation. Et cela prend fin maintenant. Abonnez-vous à la chaîne, car vous devrez revenir témoigner. Car bientôt, quand la situation se sera améliorée, vous voudrez raconter votre histoire. Et je veux que vous me disiez où tout a commencé. C'était ici, c'était dans cette vidéo. C'est à ce moment précis que vous avez cessé de vous contenter de miettes et que vous avez commencé à exiger ce que j'avais déjà préparé. Il y a des gens qui vivent en mode survie toute leur vie. Ils ne se sortent jamais d'affaires parce qu'ils n'y croient pas. Une voix intérieure leur dit « Ce n'est pas pour moi. Les gens comme moi ne réussissent pas. Je viens d'une famille pauvre. Je n'ai pas fait d'études. Je n'ai pas de relations. Je n'ai pas de chance. » Et ils passent 20, 30, 40 ans à confirmer ce mensonge à chaque choix qu'ils font. Je ne vous laisserai pas faire ça. Assez de vous saboter. Assez de vous contenter de moins. Assez de banaliser la souffrance. Sais-tu combien de temps il m'a fallu pour créer l'univers? 6 jours. 6. J'ai parlé et l'univers a existé. Il n'y a eu aucun processus, aucun effort, aucune lutte. J'ai dit que la lumière soit, et la lumière fut. J'ai dit que la vie soit, et la vie fut. Et tu crois que j'ai besoin de 10 ans pour régler tes problèmes financiers? Crois-tu que je dépende de l'économie du pays, du dollar, du gouvernement, de l'inflation? Je suis Dieu, je change les saisons, je maîtrise le temps, j'ouvre des portes que personne ne peut fermer. Et quand je décrète la liberté financière pour quelqu'un, aucune crise ne peut l'arrêter. Votre dette finale est payée aujourd'hui, et ce n'est pas grâce à vos mérites. Ce n'est pas parce que vous étiez parfait, ce n'est pas parce que vous avez fait l'offrande correcte ou que vous avez respecté le jeûne. C'est parce que j'ai décidé, parce que j'ai agi, parce que l'heure est venue. Et quand je décide que l'heure est venue, rien ne peut l'arrêter. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes, ni plus intelligentes, ni plus travailleuses que vous, vivent pourtant dans une réalité financière totalement différente? Avez-vous remarqué que certaines personnes commettent des erreurs, prennent de mauvaises décisions, dépensent sans compter, et pourtant se relèvent toujours? Et vous qui vous efforcez, qui essayez de tout faire correctement, vous restez au point mort. Savez-vous pourquoi? Parce que ce n'est pas qu'une question d'effort, c'est une grâce, c'est une faveur, c'est mon souffle sur la vie de cette personne. Et cela ne se mérite pas, cela se reçoit. Et aujourd'hui, vous le recevez. Laissez un like si vous en avez assez de vivre au jour le jour, si vous en avez assez d'avoir peur que le téléphone sonne, si vous en avez assez de calculer si vous aurez de quoi vous nourrir. Laissez un like car ceci n'est pas une vidéo, c'est un décret. C'est une parole vivante qui entre en jeu dans votre réalité dès maintenant. Je vais vous dire quelque chose que vous n'avez peut-être jamais entendu. La pauvreté n'apprend rien d'utile. On idéalise le manque comme s'il s'agissait d'une leçon. On dit qu'il faut traverser des épreuves pour apprendre à apprécier les choses, que cette lutte nous fortifie, que cette épreuve nous rapproche de moi. Non, la pauvreté nous épuise. Elle nous rend malades, elle nous fait honte, elle nous fait abandonner nos rêves, elle nous fait accepter n'importe quoi, elle nous fait douter de moi. Personne ne devient plus saint parce qu'il est brisé. Personne ne prie mieux parce qu'il n'a nulle part où se réfugier. La pauvreté n'est pas une bénédiction déguisée. C'est une malédiction qu'il faut briser. Et cette vérité vous est révélée aujourd'hui. Car je ne suis pas venu pour que vous surviviez, mais pour que vous viviez pleinement. Et vivre, ce n'est pas seulement respirer. C'est avoir la paix. C'est vivre dans la dignité. C'est pouvoir aider ceux qu'on aime. C'est ne pas avoir à refuser la demande d'un enfant faute d'argent. C'est savoir saisir une opportunité au lieu de la laisser passer par manque de moyens. Voilà ce qu'est la vie. Et voilà ce que je souhaite pour vous. Sais-tu ce qui se passe quand on se libère du stress financier, quand on se réveille sans ce poids sur la poitrine, quand on peut penser à autre chose qu'aux factures? L'esprit s'apaise, le corps se détend, on sourit à nouveau, on rêve à nouveau. On retrouve la version de soi-même qui était enfouie sous le poids des factures. Et cette version est puissante, elle est créative, elle est généreuse, elle est libre. Et je te la fais renaître. Il y a une mentalité qu'il faut détruire avant que l'argent n'apparaisse. C'est la mentalité du mendiant. Savez-vous ce que c'est? C'est l'attitude de celui qui s'excuse constamment d'exister, qui a honte de désirer le bien, qui se sent coupable quand tout va bien, qui refuse les bénédictions parce qu'il pense ne pas les mériter. Ce n'est pas de l'humilité, c'est un complexe d'infériorité. Et je ne vous ai pas créé inférieur, je vous ai créé à mon image. Vous êtes un enfant. Vous n'êtes pas un mendiant. Un enfant ne mendie pas. Un enfant hérite, et tu hériteras de la liberté financière.
non pas parce que tu l'as conquise, mais parce que je suis un père, et un père se soucie de ses enfants. Un père subvient à leurs besoins. Un père ne laisse pas ses enfants avoir honte. Je sais que tu l'as été. Je sais qu'il y a eu des moments où tu as ressenti l'humiliation de ne rien avoir, de devoir emprunter, de dépendre des faveurs des autres, d'entendre « non ». Mais c'est fini. La période de l'humiliation est terminée. La période de la liberté a commencé. Partagez cette vidéo avec une personne en difficulté. Ce message ne vous est pas seulement destiné. Il s'adresse à tous ceux qui sont au bord du désespoir, à tous ceux qui envisagent un geste désespéré, à tous ceux qui ne peuvent plus supporter un mois de plus d'épreuves. Partagez-le, car il peut sauver des vies. Certaines personnes pensent mettre fin à leur jour à cause de leurs dettes. Ce message leur montrera qu'il existe une solution. Sais-tu ce qui me blesse le plus? Ce n'est pas que tu sois sans le sou, c'est que tu penses que je m'en fiche, c'est que tu te crois seul, que je t'ai abandonné à la misère, que mes promesses n'étaient que mensonges. Je ne t'ai jamais abandonné, pas une seconde. J'ai œuvré en coulisses pour ta libération. J'ai préparé des gens, j'ai manipulé les circonstances, j'ai fait taire mes ennemis, j'ai brisé leur résistance spirituelle. Et maintenant, enfin, tu vas en voir le résultat. Certains seront en colère contre ta liberté. Certains auraient préféré te voir briser, car à terre, tu ne dérangeais personne, tu ne représentais aucune menace. Mais quand tu te relèveras, quand tu prospéreras, certains s'en plaindront. Tes proches, tes amis, tes collègues de l'Église, peu importe, car la liberté que je te donne ne dépend de l'approbation de personne. Elle est déjà scellée au ciel. Et ce que je scelle, nul ne peut l'annuler. Téléchargez l'e-book via le lien épinglé. Car lorsque le miracle financier commencera à se manifester, il vous faudra le reconnaître, l'identifier et le protéger. Des signes apparaissent et vous ne les voyez pas. Des opportunités s'ouvrent sans que vous vous en aperceviez. Ce document vous ouvrira les yeux. La dernière facture ne sera pas réglée avec l'argent que vous escomptez. Il viendra d'une source inattendue. Ce pourrait être un remboursement, une opportunité imprévue, une dette annulée, un service rendu, ou encore un surplus là où il n'y en avait pas. J'ai 1000 façons de vous faire parvenir de l'argent. Inutile de comprendre le processus. Il vous suffit de croire en ma capacité à le faire. Il y a des gens qui prient pour ta chute. Il y a des gens qui veulent te voir briser à jamais, qui espèrent ton échec, qui se nourrissent de ta misère. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que la bénédiction qui repose sur toi ne dépend pas de leur volonté. Elle ne dépend pas de leur accord. Quand je bénis, nul ne maudit. Quand j'élève, nul ne rabaisse. Quand je décrète la liberté, aucune chaîne ne peut résister. Vous êtes sur le point d'entrer dans une phase où l'argent ne sera plus un problème. Il ne sera plus au centre de vos préoccupations. Il ne sera plus votre principale source d'inquiétude. Car lorsque je m'attaque à ce problème, je l'attaque en profondeur. Il ne s'agit pas d'une austérité contrôlée, ni d'une légère amélioration. Il s'agit de sérénité, d'abondance, d'une véritable tranquillité financière. Et vous vous retournerez sur votre passé et vous n'en croirez pas vos yeux d'avoir vécu si longtemps dans cette angoisse. Un changement s'opère en vous en ce moment même. Tandis que vous écoutez ces mots, quelque chose se reprogramme. La mentalité de manque est déracinée. La croyance en la rareté est remplacée. Vous n'êtes plus la même personne qu'au début de cette vidéo. Quelque chose a changé, et ce changement se reflètera dans votre situation financière. Ne vous préoccupez pas du comment. On s'attarde souvent sur le comment. Comment cela se produira-t-il? D'où cela viendra-t-il? Quels seront les moyens? Oubliez le comment. Le comment, c'est mon problème. Votre rôle est de croire, c'est de le déclarer. C'est de vous positionner comme quelqu'un qui a déjà été libéré. Et lorsque vous faites votre part, je fais la mienne. Et mon rôle est surnaturel. Tu as tant fait pour un argent qui n'est jamais venu. Tu t'es épuisé au travail. Tu t'es humilié. Tu as perdu le sommeil. Tu as négligé ta santé. Tu as abandonné tes rêves. Tu as perdu ta dignité. Et pourtant, tu n'as toujours rien. Sais-tu pourquoi? Parce que tu te battais avec tes seules forces. Et les forces humaines ont leurs limites. Mais maintenant, tu cesseras de te battre et tu me laisseras combattre pour toi. Et quand je combats, je ne perds jamais. Renoncez-y maintenant. Renoncez à la mentalité de pénurie. Renoncez à la peur du manque. Renoncez à l'obsession de l'argent. Renoncez à la croyance que vous êtes né pour être pauvre. Dites simplement, j'y renonce. Parlez à voix basse là où vous êtes, car ce renoncement rompt le pacte spirituel avec la souffrance. Le règlement de votre dernière facture n'est pas un événement isolé.
C'est le début d'une nouvelle ère. C'est la porte d'entrée vers une liberté financière durable. Car je ne fais pas de miracle pour vous faire retomber dans les dettes le mois prochain. Quand je change pour toujours. Il y aura peut-être des épreuves, il y aura peut-être des défis, mais vous ne vivrez plus jamais sous la pression comme avant. Cette période est révolue. Il y a des prières exaucées qui tardent, car le moment n'est pas encore venu. Mais il y a aussi des prières qui tardent, car vous n'êtes pas prêt à les recevoir. Et j'ai dû vous préparer. J'ai dû faire mûrir votre foi. J'ai dû vous apprendre à gérer les situations difficiles. J'ai dû vous libérer des personnes qui vous privaient de tout. J'ai dû mettre fin aux relations toxiques qui vous privaient de vos bénédictions. Et maintenant, vous êtes prêts. Maintenant, vous pouvez recevoir sans perdre. Maintenant, vous pouvez prospérer sans vous détruire. Regardez autour de vous. Voyez combien de personnes vivent dans l'illusion de la richesse. Elles ont des voitures, des maisons, des vêtements de marque, et pourtant elles sont criblées de dettes. Elles ne dorment plus. Elles sont rongées par l'anxiété. Ce n'est pas la prospérité, c'est une prison de luxe. Je ne souhaite pas cela pour vous. Je souhaite que vous ayez la paix et l'aisance financière, que vous dormiez bien, que vous soyez en bonne santé, que vous profitiez de ce que vous possédez. La véritable liberté financière s'acquiert avec l'équilibre. Tu devras pardonner à ceux qui te doivent de l'argent. Ce sera difficile, car certains t'ont fait des promesses qu'ils n'ont pas tenues. D'autres ont emprunté et ont disparu. D'autres encore t'ont utilisé et jeté, et tu réclames justice. Tu veux qu'ils paient, mais tant que tu t'accroches à cette dette, tu te prives de ta propre bénédiction. Pardonne, non pas pour eux, mais pour toi-même, car je te rendrai au double tout ce qui t'a été volé. Le redressement financier ne sera pas bruyant. Il ne se déroulera pas comme vous l'aviez imaginé. Il n'y aura pas de fanfare. Il sera silencieux, presque imperceptible au début. Vous remarquerez qu'il reste un peu d'argent, qu'il vient d'où vous vous y attendez le moins, que la facture, toujours serrée, a cette fois-ci suffi. Et petit à petit, vous comprendrez, quelque chose a changé, et cela a vraiment changé, parce que j'ai changé. Vous ne deviendrez pas riche du jour au lendemain. Ne croyez pas ceux qui vous le promettent, mais vous serez libre. Et la liberté vaut mieux que la richesse, car il y a des riches en prison, des riches inquiets, des riches malheureux. Mais ceux qui jouissent de la liberté financière dorment paisiblement, et la paix n'a pas de prix. Quand ta situation s'améliore, n'oublie pas d'où tu viens. Ne tourne pas le dos à ceux qui sont dans l'épreuve. Ne méprise pas ceux qui continuent le combat, car c'est moi qui t'ai secouru. Ce n'était ni ton mérite, ni tes efforts, c'était la grâce. Et ceux qui reçoivent la grâce ont le devoir de la répandre. Il y a des combats dont vous ignorez même l'existence, des combats dans le monde spirituel. Des démons œuvrent pour bloquer votre bénédiction, détourner ce qui vous appartient, retarder ce que j'ai déjà libéré. Mais je brise la résistance. Je lis l'ennemi, j'ouvre la voie, et une fois ouverte, nul ne peut la refermer. Votre famille changera en même temps que vous, car la liberté financière qui s'offre à vous n'est pas seulement pour vous. Elle est pour votre foyer, elle est pour les générations futures. Vos enfants ne connaîtront pas ce que vous avez connu. Vos petits-enfants ne porteront pas le fardeau que vous avez porté. Le fléau héréditaire de la pauvreté est brisé, et une lignée de prospérité a commencé. N'essayez pas d'expliquer cela à tout le monde. Certains ne comprendront pas. Ils penseront que vous rêvez. Ils diront que c'est une illusion. Laissez-les penser cela, car lorsque la bénédiction arrivera, vous n'aurez plus besoin d'explications. Le résultat parlera de lui-même. Vous aurez l'occasion de faire demi-tour, de douter, d'abandonner cette foi. Il y aura des jours où rien ne semblera avoir changé, que la situation restera la même. Et alors, la tentation de dire « ça n'a pas marché, je le savais, ce n'était pas pour moi ». Ne cédez pas, tenez bon, car le processus a déjà commencé. Et ce que je commence, je le termine. Votre dette finale est en train d'être réglée dans le domaine spirituel, et elle se manifestera dans le monde naturel au moment opportun. Ce pourrait être aujourd'hui, demain, la semaine prochaine, mais cela se produira. Car je ne mens pas, je ne trompe pas, je ne déçois pas. Je tiens mes promesses. Il y a des graines que vous avez semées il y a des années et dont vous ne vous souvenez même plus. Des offrandes faites dans le besoin, l'aide apportée quand vous étiez vous-même dans le besoin, la générosité dont vous avez fait preuve malgré votre indigence. Tout cela germe, et la moisson arrive, et elle sera abondante. Tu t'inquiètes pour des broutilles, pour la facture mensuelle, pour le paiement hebdomadaire. Et moi, je fais des provisions pour l'année, pour la décennie. J'ouvre une source inépuisable. J'établis un canal qui ne se ferme jamais.
Arrête de te contenter de miettes. Demande le pain entier. Demande la boulangerie. Ta prière a-t-elle évolué? Car si tu continues à demander de la même manière, avec la même mentalité étriquée, tu recevras peu. Prie avec grandeur. Demande avec grandeur. Crois en ta grandeur, car ton Dieu est grand. Et je ne prends aucun plaisir à te donner si peu. Il vous faudra apprendre à gérer les bienfaits qui vous seront accordés, car certains reçoivent et perdent, qui réussissent et gaspillent, qui prospèrent puis s'effondrent. Il n'en sera pas de même pour vous, car en plus de ces bienfaits, je vous donne la sagesse. Et c'est la sagesse qui fait perdurer ces bienfaits. Arrête de comparer ton parcours à celui des autres. Certains ont tout obtenu rapidement. D'autres sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche. Et toi, tu luttes depuis des années. Ce n'est pas injuste, c'est un cheminement différent. Et ce que je te propose est personnalisé. C'est spécifique, c'est adapté à tes besoins et à tes objectifs. Quand le miracle se produit, ne le criez pas sur tous les toits. Certains feindront de se réjouir pour vous, mais au fond, ils seront rongés par l'envie. Protégez votre bénédiction. Ne l'affichez pas, ne la vantez pas. Vivez humblement, car l'humilité préserve ce que l'arrogance détruit. Le paiement de ta dernière facture est prophétique. C'est le signe qu'une époque s'achève et qu'une autre commence. Les temps difficiles sont révolus, l'ère de la liberté a commencé, et tu ne reviendras pas en arrière. Car ce que je ferme, nul ne l'ouvre, et j'ai fermé la porte de la souffrance dans ta vie. Il y a des gens qui regardent ça et qui n'en croient pas un mot. Ils rient, ils se moquent, ils pensent que c'est de la folie. Laissez-les tranquilles, parce que quand votre vie basculera, quand tout changera, cette même personne voudra savoir ce que vous avez fait, et vous pourrez témoigner que ce n'était pas vous, c'était moi. Ce n'est pas le moment de flancher, c'est le moment de tenir bon, de prendre position, de s'approprier son destin. Votre liberté financière n'est pas une promesse lointaine, ce n'est pas la réalité de quelqu'un d'autre, c'est la vôtre, ici, maintenant, aujourd'hui, et vous devez l'intégrer spirituellement avant de la voir se concrétiser dans le monde physique. L'époque où l'on craignait les factures est révolue. L'époque où l'on négociait les échéances de paiement est révolue. L'époque où l'on cachait son courrier est révolue. L'époque où l'on calculait tout avant d'acheter est révolue. Tout cela appartient au passé, et le passé ne revient pas. Vous entrez dans une réalité d'abondance, où l'erreur est permise, où règne la sérénité financière. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas le hasard, ce n'est pas le bon moment. C'est un décret divin, c'est une décision du ciel, c'est une parole donnée. Et quand je donne ma parole, l'univers entier conspire à l'accomplir. Votre dernière facture est réglée, croyez-le. Sais-tu ce que signifie un sceau? Quand je scelle quelque chose, c'est définitif. Aucune modification, aucune annulation. C'est irrévocable. Et ta liberté financière a été scellée aujourd'hui. Peu importe ce que tu ressens, peu importe le solde de ton compte bancaire actuel, ce qui a été scellé dans le domaine spirituel se manifestera dans le monde matériel. C'est une question de temps, et le temps joue en ta faveur. Il y a des gens qui changent sans cesse d'église en quête d'un miracle. Ils vont dans un endroit, rien ne se passe. Alors ils vont dans un autre, puis dans un autre, et le miracle ne vient pas. Savez-vous pourquoi? Parce que les miracles ne résident pas en un seul lieu. Les miracles se produisent quand on cesse de chercher et qu'on commence à croire, quand on abandonne l'anxiété et qu'on trouve la paix, quand on accepte que j'ai déjà tout résolu, même sans l'avoir encore vu. Repensez à votre passé. Combien de fois auriez-vous dû sombrer, mais ne l'avez pas fait? Combien de fois les chiffres ne collaient-ils pas et pourtant, à la dernière seconde, tout a basculé? Combien de fois avez-vous cru tout perdre et pourtant vous avez tenu bon? Ce n'était ni de la chance, ni un effort. C'est ma persévérance. C'est ma capacité à éviter le pire. C'est ma volonté de garantir le minimum tout en préparant le maximum. Et le maximum est arrivé. Il y a dans ta vie une dette que tu n'as pas contractée. C'était le fruit des circonstances. C'était la maladie. C'était la trahison. C'était la perte. Et tu as porté seul le fardeau de la culpabilité. Tu as porté la honte. Comme si ce que le monde t'avait fait était de ta responsabilité. Ce n'est pas le cas. Et je te rendrai justice. Car quand on te vole, le voleur paie. Mais quand la vie te vole, c'est moi qui te rends. Votre esprit doit s'habituer à l'idée d'abondance. Vous êtes programmé pour la rareté, habitué au non, aux limites, à l'étroitesse. Et lorsque vous commencez à vous ouvrir, vous vous sabotez, vous rejetez, vous remettez en question, vous
Pensez ne pas le mériter. Reprogrammez cet esprit, car les bénédictions ne se limitent pas à une mentalité étriquée. Élargissez-vous, ouvrez-vous à de nouvelles perspectives, car ce qui vous attend est merveilleux. Priez maintenant. Dites simplement, « Père, j'accepte la liberté financière que tu m'as accordée. Je renonce à la mentalité d'esclave et j'adopte celle d'un enfant. Amen. » Voilà. Vous venez de libérer ce qui était bloqué dans le domaine spirituel. Je ne vous demande pas de faire comme si tout allait bien. Je ne vous demande pas de nier la réalité. La facture est impayée. Le bordereau de paiement est rouge. Je le sais. Mais je vous demande de croire que c'est temporaire, que la sentence a déjà été annulée, que l'exécution a été suspendue, que la dette a été réglée par le tribunal céleste. Et ce qui est résolu là-haut se manifeste ici. Il y a des gens qui prient contre toi, il faut le dire. Il y a des gens qui te souhaitent de ne pas réussir, de ne pas te sortir de cette situation difficile, car la misère t'a maintenu à ta merci dans la dépendance sous leur emprise. Mais quand tu te relèveras, quand tu réussiras, tu te libéreras de leur emprise. Et ils ne veulent pas de ça. Mais leur désir m'importe peu, car ce que je désire se réalise. Vous avez subi tellement d'humiliations financières que vous en êtes traumatisé. Traumatisme lié aux courses au supermarché, traumatisme lié à la consultation de vos relevés bancaires, traumatisme lié au fait de répondre à des messages, traumatisme lié au simple fait de décrocher le téléphone. Et il est nécessaire de guérir ces traumatismes, car la liberté financière qui en découle n'est pas seulement matérielle, elle est émotionnelle, psychologique et spirituelle. Je vous libérerai de la peur. Il est inutile que je vous donne de l'argent si vous ne vous libérez pas de la mentalité qui vous a fait perdre de l'argent. Il est inutile que je vous ouvre une porte si vous ne changez pas votre façon de marcher. Il est inutile que je change votre situation si vous ne changez pas votre façon de penser. C'est pourquoi le processus prend du temps, parce que je travaille d'abord sur votre état d'esprit avant d'agir sur votre apparence. Et maintenant, enfin, vous êtes prêts. As-tu remarqué que lorsque les choses se compliquent, tu reviens vers moi? Quand la situation est sous contrôle, tu prends tes distances. Mais dans le désespoir, tu te souviens que j'existe. Et je ne t'ai jamais rejeté pour cela. Je ne t'ai jamais méprisé, car je comprends que la souffrance te rapproche de moi. Mais maintenant, je veux que tu restes près de moi aussi, dans la liberté. Que tu ne me cherches pas seulement quand tu manques de quelque chose, que tu me cherches aussi quand tu as tout. Le paiement de la dernière facture n'est pas une récompense pour une bonne conduite, ce n'est pas une récompense pour l'obéissance, c'est une manifestation de la paternité, parce qu'un père se soucie de son fils, que celui-ci le mérite, ou non, et tu es un fils. Peu importe le nombre de fois où tu as échoué, peu importe le nombre de fois où tu m'as déçu, tu restes un fils, et je reste un père. Quand la bénédiction arrivera, on vous demandera comment vous avez fait. Ne dévoilez pas tout, n'expliquez pas tout le processus, ne révélez pas toute la stratégie, car certains ne veulent pas apprendre, ils veulent copier. Et ce qui fonctionne pour vous ne fonctionnera pas forcément pour les autres. Chaque vocation est unique, chaque chemin est individuel, chaque bénédiction est personnalisée. Vous pensez être en retard, avoir perdu du temps, avoir gâché une opportunité, et vous vous en voulez. Mais moi, je ne travaille pas avec les retards, je travaille avec le bon moment. Et le bon moment pour votre liberté financière, c'est maintenant. Ce n'était pas avant, ce ne sera pas plus tard, c'est maintenant. Tout est synchronisé, les bonnes personnes au bon poste, les circonstances sont réunies, les ressources sont mobilisées, les portes s'ouvrent, tout ce qui devait être prêt l'est. Et vous êtes au cœur de ce mouvement divin sans même vous en rendre compte. Mais vous vous en rendrez compte, car il sera impossible de ne pas le voir. Le changement ne sera pas progressif, il sera brutal, il sera soudain, il se produira du jour au lendemain, car lorsque je change, je ne procède pas en douceur, je tranche, je clôt une ère et j'en ouvre une autre, et l'ère des épreuves est terminée, l'ère de la liberté a commencé. Avec le recul, vous serez reconnaissant d'avoir essuyé un refus, vous serez reconnaissant de la porte qui est restée fermée, du poste que vous n'avez pas obtenu, du partenariat qui n'a pas abouti. Car si cela avait fonctionné à ce moment-là, vous ne seriez pas disponible pour ce que j'ai préparé. Et ce que j'ai préparé est infiniment plus précieux que ce que vous avez perdu. Il y a des promesses concernant votre vie dont vous ignorez même l'existence. Il y a des bénédictions décrétées dont vous n'avez jamais entendu parler.
Il y a des dispositions mises de côté à votre nom que vous ne pouvez même pas imaginer. Car je ne vous distrais pas, je vous les révèle petit à petit, pour que vous ne soyez pas distraits par l'avenir et que vous ne manquiez pas le présent. Mais aujourd'hui, maintenant, vous devez savoir, quelque chose d'important se prépare. Tu sais, quand tu es dans une situation désespérée et que tu es prêt à tout pour t'en sortir, tu penses à emprunter à un usurier, tu penses à te lancer dans une combine louche, tu penses à vendre ce que tu ne devrais pas. Ne le fais pas, car la liberté qui découle du mauvais chemin n'est pas la liberté. C'est une nouvelle prison. Attends encore un peu. Attends le bon chemin. Attends que cela vienne de moi, car ce qui vient de moi est pur. Il apporte la paix. Il est durable. Tu en as assez d'attendre. Je le sais. Mais attendre, ce n'est pas être passif. Attendre, c'est résister. C'est endurer la pression sans céder. C'est garder espoir, même quand tout semble dire le contraire. Et tu le fais. Tu résistes. Tu tiens bon. Et cela ne passe pas inaperçu. Je le vois et je le respecte. Quand tout changera, et cela changera, n'oublie pas cet instant. N'oublie pas le jour où tu as voulu abandonner et où tu ne l'as pas fait. Le jour où tu as voulu cesser de croire et où tu as continué à croire. Le jour où tu as entendu ces mots et où tu as choisi de croire, même sans preuve. Chéris cet instant, car c'est un moment charnière, un tournant, décisif. Le règlement de votre dernière facture n'est que le début. C'est le premier signe, le premier fruit. Puis viennent d'autres opportunités, des idées, des contacts, des services rendus, des promotions, la sagesse et une stratégie. Car je ne me contente pas de résoudre l'immédiat, je structure le durable. Je ne me contente pas de colmater les brèches, je reconstruis les fondations. Tu crains que la bénédiction n'arrive et que tu ne saches pas comment la gérer. Tu as peur de répéter les erreurs du passé, de gaspiller à nouveau, de perdre encore. Détends-toi, car la bénédiction s'accompagne de compétences, la richesse de sagesse et l'argent de discernement. Je ne te donne pas ce que tu ne peux pas gérer. Certains vous ont traité de fou pour avoir confiance en moi. Ils vous ont traité d'illuminés, ils vous ont traité d'exclus. Et vous avez failli y croire. Vous avez failli renoncer à la foi pour paraître plus raisonnable. Mais vous n'avez pas renoncé. Et c'est cette persévérance qui vous rend digne de recevoir. Car la foi n'est pas l'absence de doute, c'est le choix de croire malgré le doute. L'indépendance financière bouleversera vos habitudes, vos comportements et vos relations. Car lorsque vous n'aurez plus besoin de personne, vous découvrirez qui vous aime vraiment. Lorsque vous n'aurez plus besoin de mendier, vous découvrirez qui souhaite réellement vous aider. Et ce sera douloureux, car certaines personnes disparaîtront. Mais c'est nécessaire, car c'est seulement ainsi que vous verrez qui est sincère. Ne faites pas de l'argent une idole. L'argent est un outil, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas la solution à tous les problèmes. Ce n'est pas une garantie de bonheur, mais il est nécessaire, il est important, il est précieux. Et vous méritez d'en avoir, pas seulement pour survivre, mais pour vivre pleinement. Et une vie pleinement vécue inclut la tranquillité financière. Te rends-tu compte que tu n'as jamais demandé la richesse? Tu as seulement demandé la paix. Tu as seulement demandé à pouvoir payer tes factures, à ne pas être endetté, à ne pas avoir honte. Mais je te donnerai bien plus que ce que tu as demandé, car ta requête était trop humble et je suis trop généreux. Je ne donne pas des miettes, je donne un festin. Quand vous commencez à avoir de l'argent en plus, ne le dépensez pas tout. Épargnez-le, investissez-le, faites-le fructifier. Car le but n'est pas d'avoir beaucoup maintenant et d'en manquer ensuite. Le but est d'en avoir toujours, d'avoir la sécurité, d'avoir des économies, d'avoir l'esprit tranquille. Et cela se construit avec sagesse, avec planification, avec discipline. Et je vais vous l'apprendre. Votre histoire financière prend un nouveau tournant. Le chapitre de la souffrance est clos, celui de la liberté s'ouvre. Et dans ce nouveau chapitre, vous n'êtes plus une victime. Vous êtes le protagoniste. Vous n'êtes plus un otage. Vous êtes libre. Vous n'êtes plus un esclave. Vous êtes un enfant. Ayez confiance, même sans voir, même sans sentir, même sans comprendre. Ayez confiance, parce que je ne faillis pas, je ne mens pas, je ne déçois pas. Et ce que j'ai promis, je le tiens. Votre dernière dette est payée, votre liberté est acquise. Et rien, absolument rien, ne pourra y changer quoi que ce soit. Combien de nuits avez-vous passé à calculer, à faire des calculs mentaux, à essayer de trouver de la place pour un argent qui n'existe pas, à réorganiser vos priorités, à décider quoi payer et quoi reporter. Et cette angoisse dans votre poitrine, cette oppression, ce désespoir silencieux que personne ne voit, c'est fini. Parce que j'ai vu, j'ai toujours vu.
chaque larme cachée, chaque soupir profond, chaque prière désespérée au milieu de la nuit. Rien ne m'a échappé. Tu as créé des mécanismes de défense pour faire face au manque. Tu es devenu expert en excuses, en justifications, en improvisation. Tu as appris à rire de ce qui fait mal, à minimiser le problème, à normaliser l'absurde. Mais au fond, tu es épuisé. Épuisé de faire semblant de pouvoir gérer la situation, épuisé d'être fort, épuisé de le dissimuler. Et je te donne la permission d'arrêter de faire semblant, car la libération est arrivée. Êtes-vous harcelé par vos créanciers? Avez-vous un mauvais dossier de crédit? Faites-vous face à des poursuites judiciaires? Vos dettes et intérêts s'accumulent-ils? Je le sais, et je ne suis pas indifférent. Chaque appel auquel vous ne répondez pas, chaque courriel que vous ignorez, chaque notification qui vous bloque, je le vois, et aujourd'hui cela cesse. Pas comme vous l'imaginez, mais comme je l'avais prévu, ce qui est toujours préférable. L'ennemi veut vous faire croire que votre valeur dépend de votre situation financière, que vous valez moins parce que vous avez moins, que vous êtes un raté parce que vous êtes fauché. C'est un mensonge. Votre valeur ne réside pas dans votre compte en banque. Elle réside en celui qui vous a créé. Et je vous ai créé avec un but, avec dignité, avec un destin de grandeur. Et aucune facture impayée ne change cela. Sais-tu ce qui se passe dans le monde spirituel quand tu déclares ton acceptation? Quand tu agis comme quelqu'un qui a déjà été libéré? Les anges se mettent en mouvement. Les démons se retirent. Des portes s'ouvrent. Des stratégies se mettent en place. Les personnes se positionnent. Et tout cela se produit sans que tu le vois, sans que tu t'en rendes compte. Mais cela se produit. En ce moment même, pendant que tu écoutes ceci, il y a des bénédictions dans votre vie qui vous échappent parce que vous ne les réclamez pas. Vous ne vous affirmez pas. Vous ne vous considérez pas comme un héritier. Vous restez dans cette attitude passive de celui qui attend des miettes. Levez-vous, exigez-les, non pas avec arrogance, mais avec l'autorité d'un enfant. Car les enfants ont des droits, les enfants ont un héritage. Et vous êtes un enfant. Vous est-il déjà arrivé d'aider financièrement quelqu'un et que cette personne vous oublie? Vous avez prêté, donné, aidé, et quand vous avez eu besoin d'elle, où était-elle? Elle avait disparu. Elle vous évitait. Elle vous bloquait même. Et vous vous êtes retrouvé en colère, plein de ressentiment, avec le sentiment d'avoir été dupé. Laissez tomber. Pardonnez, car je vous rendrai l'appareil. Et quand je vous rendrai l'appareil, ce ne sera pas par la main de celui qui vous doit quelque chose. Ce sera là où vous vous y attendez le moins. Et ce sera au centuple. Votre situation financière actuelle n'est pas une punition pour vos péchés. Ce n'est pas une punition divine. Ce n'est pas un manque de foi. C'est une attaque spirituelle. C'est une offensive de l'ennemi. C'est une tentative pour vous briser, pour vous faire abandonner, pour vous éloigner de moi. Mais cela ne fonctionnera pas, car vous pouvez résister à la pression. Vous résistez, et la résistance est la plus grande épreuve de foi qui soit. Quand tu étais enfant, tu rêvais de choses, de lieux, de réussite. Et peu à peu, la vie t'a convaincu que rêver était un luxe, que les gens comme toi n'avaient pas le droit de rêver. Alors tu as rangé ces rêves au fond d'un tiroir, les recouvrant de la poussière de la résignation. Mais aujourd'hui, maintenant, je te donne la permission de rêver à nouveau, car les rêves reviennent avec la liberté. Il existe une forme de pauvreté pire que la pauvreté financière, la pauvreté de l'espoir. C'est cesser d'espérer le meilleur, s'habituer au pire, accepter la médiocrité comme le meilleur résultat possible. Cette pauvreté tue plus que les autres, car elle tue l'espoir. Et sans espoir, on survit, certes, mais on ne vit pas. Votre foi est mise à l'épreuve, en ce moment même, car entre la promesse et son accomplissement, il y a toujours un désert, une vallée, un carrefour. Et c'est au milieu de ce chemin que la plupart abandonnent. Ils abandonnent car ils ne supportent pas l'angoisse de croire sans voir, ni la pression de l'attente sans échéance. Mais vous, vous n'abandonnerez pas, car vous êtes allé trop loin pour faire demi-tour. Il y a des choses que tu as perdues et qui ne reviendront pas, des relations terminées, des occasions manquées, du temps qui a filé, et tu dois faire la paix avec cela, car rester prisonnier du passé t'empêche d'accueillir l'avenir, et l'avenir est bien plus beau que le passé. Laisse le passé derrière toi, accueille l'avenir. Quand le miracle financier se produira, et il se produira, vous serez tenté de croire que c'était une coïncidence, un coup de chance, le fruit de vos efforts. Mais non, c'est moi qui l'ai fait, et vous devez le reconnaître. Non pas pour moi, je n'ai pas besoin de reconnaissance, mais pour vous, car en reconnaissant la source, vous protégez la bénédiction.
En me l'attribuant, vous en garantissez la continuité. Tu as tendance à sous-estimer ce que tu demandes. Tu demandes peu par peur de paraître avide. Tu te contentes du minimum car tu penses ne pas mériter le maximum. Mais je veux que tu demandes beaucoup. Je veux que tu pries avec audace. Je veux que tu proclames l'abondance. Car Dieu n'est jamais petit. Et si ton Dieu est grand, ta demande peut l'être aussi. La facture à payer demain est déjà réglée dans le monde spirituel. La dette qui vous étouffe a déjà été réglée par le tribunal céleste. La dette qui vous couvre de honte a déjà été pardonnée dans les annales éternelles. Il ne reste plus qu'à la manifester, à la matérialiser, à passer de l'invisible au visible, et cela ne tardera pas. Tu as commis tant d'erreurs en essayant de tout résoudre seul. Tu as pris des décisions désespérées. Tu t'es attiré des ennuis. Tu as fait confiance aux mauvaises personnes. Tu as signé des documents que tu n'aurais pas dû signer. Et chacune de ces erreurs t'a enfoncé davantage. Mais même ces erreurs ont eu un sens, car elles t'ont appris que tu ne peux pas y arriver seul, que tu as besoin de moi. Et cette prise de conscience est le premier pas vers la liberté. Il y a des gens riches et malheureux. Il y a des gens avec des comptes en banque bien garnis et un vide intérieur. Il y a des gens possédant des biens et ne connaissant aucune paix intérieure. Je ne souhaite pas cela pour vous. Je souhaite que vous ayez à la fois l'argent et la paix intérieure, l'abondance et la santé, la joie et la prospérité. Car la véritable prospérité est globale, elle est complète. Quand vous témoignerez, et vous témoignerez, n'exagérez pas, n'embellissez pas, n'inventez rien. Racontez les faits tels qu'ils se sont déroulés, avec vos doutes, vos peurs, vos erreurs, car un témoignage authentique touche, libère, inspire. Un témoignage édulcoré impressionne, certes, mais ne transforme pas. La liberté financière vous offre le choix. Et le choix, c'est le pouvoir. Le pouvoir de quitter les endroits qui ne vous valorisent pas. Le pouvoir de refuser ce qui vous rabaisse. Le pouvoir d'investir dans ceux que vous aimez. Le pouvoir de réaliser vos rêves. Et ce pouvoir ne consiste pas à dominer qui que ce soit. Il s'agit d'être soi-même, sans peur, sans compromis, sans dépendance. Croyez-vous que je sois incapable de faire des maths, que je ne comprenne rien à l'économie, que j'ignore tout des taux d'intérêt, de l'inflation, du marché? Détrompez-vous. Je comprends, je sais, mais je n'en dépends pas. Je crée à partir de rien. Je multiplie le peu que j'ai. Je transforme la rareté en abondance. Et si je veux vous faire du bien, aucune crise économique ne pourra m'arrêter. Il y a des nuits où allongé, impossible de dormir. Ce n'est pas de l'insomnie, c'est de l'inquiétude. C'est la peur du lendemain, c'est l'angoisse de l'avenir. Et vous restez là, à fixer le plafond, à faire des calculs, à chercher une issue, à tenter de trouver une solution. Et je suis là, à vos côtés, attendant que vous vous souveniez de mon existence, attendant que vous me parliez de votre problème, attendant que vous me fassiez confiance. Le changement de mentalité commence lorsqu'on cesse de se percevoir comme un débiteur et qu'on commence à se percevoir comme un créancier. Lorsqu'on cesse de se percevoir comme une personne démunie et qu'on commence à se percevoir comme une personne prospère. Lorsqu'on cesse de se définir par le manque et qu'on commence à se définir par l'espoir. Et ce changement est intérieur. Il s'opère dans l'esprit, dans l'âme. Et ensuite, il se reflète dans le monde matériel. Tu as honte de ta situation financière. Tu la caches à tout le monde. Tu fais semblant d'aller bien, que tout est sous contrôle, que tout est calme. Mais en privé, tu t'effondres. Et je te le dis, tu n'as pas à avoir honte, tu n'as pas à me le cacher, pas à moi, parce que je sais déjà tout, et je ne t'aime pas moins pour autant. Je t'aime toujours autant, et je vais te sortir de là. Quand il te restera de l'argent, tu te sentiras coupable. Tu auras l'impression de ne pas le mériter. Tu auras envie de tout donner. Tu voudras arranger les choses pour tout le monde. Ne fais pas ça. Apprends à recevoir, apprends à épargner, apprends à apprécier, car la générosité est belle, mais la générosité qui te détruit ne vient pas de moi. Elle vient de la culpabilité, et la culpabilité ne construit rien. La dernière facture est réglée, et ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas un langage recherché, ce n'est pas une figure de style, c'est la réalité. La dernière facture qui vous freinait sera enfin réglée, et vous sentirez le poids s'alléger, la pression diminuer, l'étouffement se dissiper, et vous pleurerez. Vous pleurerez des larmes de soulagement, de gratitude, d'incrédulité, parce que vous ne pensiez pas que ce jour arriverait. Tu as un enfant qui souffre parce que tu ne peux rien lui donner, tu ne peux rien acheter, tu ne peux pas subvenir à ses besoins, et cela te détruit.
Tu te sens moins père, moins mère, moins capable de subvenir à ses besoins. Et l'ennemi utilise cela pour te tourmenter, pour te faire douter de moi, pour te faire te demander si je me soucie de toi. Je me soucie de toi. Et cette situation prend fin maintenant. Sais-tu combien vaut ta paix intérieure? Combien vaut un sommeil paisible? Combien vaut un réveil sans souci? C'est inestimable. Et c'est ce que je t'offre. Pas seulement de l'argent, la paix. Pas seulement l'annulation de tes dettes, la libération du tourment. Pas seulement des biens matériels, la guérison émotionnelle. Quand vous réussirez, ils réapparaîtront. Un parent disparu, un ami qui s'est éloigné, une connaissance oubliée. Ils reviendront avec une requête, avec un besoin, avec une histoire triste. Et vous devrez choisir. Aider, ignorer, affronter. Je vous donnerai le discernement. Je vous montrerai qui est sincère et qui est intéressé. Je vous apprendrai à être généreux sans être naïf. Votre histoire de résilience inspirera beaucoup de gens. Elle redonnera espoir à ceux qui baissent les bras. Elle fortifiera ceux qui vacillent. Elle encouragera ceux qui sont au plus bas. Mais elle n'inspirera que si elle est authentique, si elle est vraie, si vous avez connu la douleur, les échecs, les chutes, car personne ne s'identifie à la perfection. Chacun s'identifie à la lutte. Tu t'inquiètes de savoir si tu auras assez. J'en prépare bien plus qu'il n'en faut. Tu me demandes de régler la facture. Je m'organise pour que tu aies du temps libre. Tu vois, petit, j'agis grand, car ta foi ne limite pas ma puissance. Je fais plus que ce que tu demandes, plus que ce que tu imagines, plus que ce dont tu rêves. Certains remettront en question votre bénédiction. Ils voudront savoir d'où elle vient, comment vous l'avez obtenue, pourquoi vous et pas eux. Inutile de la justifier, de l'expliquer, de la défendre. Contentez-vous de rendre grâce, de la glorifier, d'en témoigner, car une bénédiction n'a pas besoin d'être défendue. Elle se défend d'elle-même par les résultats qu'elle produit. La liberté financière ne se résume pas à mieux vivre. Elle consiste aussi à mieux servir, à mieux aider, à être une source de bienfaits pour autrui. Car ceux qui ont été libérés ont le devoir de libérer les autres. Ceux qui ont été aidés ont le devoir d'aider les autres. Ceux qui ont reçu ont le devoir de donner. As-tu déjà songé à abandonner la vie à cause de l'argent? As-tu déjà atteint ce point où tu te dis que ça n'en vaut pas la peine, qu'il serait plus simple de ne pas être là? Je sais. Et c'est pour ça que je ne t'ai pas laissé baisser les bras. Je ne t'ai pas laissé céder. Je t'ai tenu la main, même sans que tu t'en rendes compte. Et je t'ai amené jusqu'ici, à cet instant précis, où tout change. Il existe une promesse concernant votre vie, écrite avant même votre naissance. Il existe un décret concernant votre destinée, établi pour l'éternité. Et rien de ce qui s'est produit jusqu'à présent n'annule ces promesses. Rien de ce que vous avez fait ou omis de faire n'annule ces décrets. Car ce que je décrète demeure. Une fois la facture réglée, la dette effacée. Vous vous demanderez, et maintenant, comment maintenir cette situation? Comment éviter de retomber dans les mêmes travers? Je vous l'apprendrai. Je vous transmettrai la sagesse. Je vous montrerai le chemin. Je vous donnerai les moyens d'agir. Car je ne fais jamais les choses à moitié. Ce que je commence, je le termine. Ce que je libère, je le maintiens. Sais-tu combien de personnes prient pour toi à ton insu? Combien d'intercessions ont été faites en ta faveur? Combien de larmes ont été versées pour te délivrer? Beaucoup. Et ces prières ne sont pas restées vaines. Elles sont parvenues jusqu'à moi. Et j'ai répondu. Et la réponse est la suivante. C'est maintenant. C'est aujourd'hui. Votre dernière facture est réglée. Et ce n'est pas la fin, c'est le commencement. Le début d'une nouvelle ère, d'une autre phase, d'une réalité meilleure. Et vous aborderez cette nouvelle étape avec gratitude, avec humilité, avec sagesse. Car vous avez appris, vous avez mûri, vous avez grandi. Et vous êtes prêts. Sais-tu ce qui me désole le plus? Voir mon fils vivre comme un mendiant, quémander des miettes, se contenter des restes, se satisfaire du peu, alors que je possède tout, alors que les ressources sont à moi, alors que je ne manque de rien. Et si je ne manque de rien, pourquoi mon fils manquerait-il de quoi que ce soit? Il ne manque de rien. Il n'a jamais manqué de rien. Le problème n'a jamais été un manque de ressources, c'était un manque de conscience de soi. Vous avez grandi en entendant que l'argent ne fait pas le bonheur, et c'est devenu une excuse pour accepter votre sort, une justification pour ne pas chercher à vous améliorer. L'argent en soi n'apporte pas le bonheur, mais il apporte la dignité, il offre des possibilités, il apporte la tranquillité d'esprit. Et c'est important, c'est légitime.
c'est nécessaire, et vous le méritez. Il y a des croyants qui sanctifient la pauvreté, qui pensent qu'être pauvre, c'est être saint, qui confondent humilité et misère. Or, il n'en est rien. L'humilité, c'est reconnaître que tout vient de moi. La misère est la conséquence d'une malédiction, et cette malédiction a été brisée sur la croix. Alors, cessez de romantiser ce qui doit être détruit. Cessez de glorifier ce qui doit être vaincu. Quand tu étais plus jeune, tu avais des projets. Tu voulais construire, tu voulais grandir, tu voulais réussir. Mais la vie t'a souvent mis à l'épreuve. Elle t'a appris à abandonner, à revoir tes ambitions à la baisse, à te contenter de moins. Et aujourd'hui, tu ne te souviens même plus de tes projets. Tu ne rêves même plus de les réaliser. Tu veux juste survivre. Mais je ne t'ai pas créé pour survivre. Je t'ai créé pour vivre, et pour vivre pleinement, avec un but, avec joie, avec abondance. Vos dettes ne sont pas nées d'une mauvaise dépense, mais d'une mentalité erronée, de la conviction que vous ne le méritez pas, que vous en êtes incapable, que vous êtes voué à souffrir. Tant que cette mentalité persiste, vous pourriez recevoir 1 million et le perdre quand même, car le problème n'est pas un manque d'argent, mais un excès de limitation mentale. Tu as peur de devenir riche et de te perdre, de devenir riche et de m'oublier, de devenir riche et de te corrompre. Alors tu préfères rester pauvre, tu préfères être brisé pour être sûr de rester près de moi, mais je n'ai pas besoin de ta pauvreté pour garantir ta loyauté. Je veux ton cœur, et je gagne les cœurs par l'amour, non par la misère. Quand un changement survient, n'en parlez pas à tout le monde dès le premier jour. Gardez-le pour vous, protégez-le, car certains ne supportent pas de voir les autres réussir. Ils préféreraient vous voir échouer, et ils tenteront de ternir votre joie par l'envie. Ils essaieront de ruiner votre victoire par la critique. Alors célébrez, mais célébrez avec ceux qui vous soutiennent vraiment. Sais-tu ce qui te distingue de ceux qui réussissent? Ce n'est ni le talent, ni l'intelligence, ni l'effort. C'est l'état d'esprit. C'est ta façon de penser, de voir, de croire. Et cet état d'esprit se renouvelle en ce moment même. Tandis que tu écoutes ceci, tandis que tu l'intègres, tandis que tu le proclames, il y a des gens sans le sou plus heureux que des riches. Et il y a des riches plus malheureux que des pauvres. Savez-vous pourquoi? Parce que le bonheur ne dépend pas d'un compte en banque. Il dépend de la paix intérieure. Mais cela ne signifie pas que vous devez choisir entre l'un et l'autre. Vous pouvez avoir les deux. Vous pouvez avoir l'argent, et la paix. Et c'est ce que je vous offre. Le paiement de la dernière facture est symbolique. Il représente la fin d'un cycle, la clôture d'une phase, la conclusion d'une époque. Et quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Quand une époque s'achève, une autre commence. Et l'époque qui commence maintenant est celle de la liberté, de la légèreté, de l'abondance. Vous avez raté des opportunités par manque d'argent. Vous avez perdu des clients. Vous avez perdu des investissements. Vous avez laissé passer une chance. Et cela vous a marqué. Cela vous a frustré. Cela vous a fait vous sentir impuissant. Mais je vous offrirai de meilleures opportunités. Je vous proposerai des contrats plus importants. Je vous donnerai des chances dont vous n'avez jamais rêvé. Car le passé est le passé. Et l'avenir est nouveau. Quand tu as prospéré par le passé, tu as gaspillé ton argent. Tu as mal dépensé. Tu as fait de mauvais investissements. Tu as fait confiance aux mauvaises personnes. Et tu as tout perdu. Tu en es resté traumatisé. Tu as peur de prospérer à nouveau. Peur de répéter la même erreur. Mais cette fois, c'est différent. Parce que cette fois, tu es mûr. Tu es préparé. Tu es conscient. Et tu ne recommenceras pas. Votre enfant a honte de vous. Honte de la maison. Honte de la voiture. Honte de ses vêtements. Et cela vous ronge de l'intérieur. Vous vous sentez incapable d'être un bon père, une mauvaise mère, un mauvais soutien de famille. Mais tout cela change, car lorsque je restaure tout, y compris l'honneur, y compris la fierté que votre enfant ressentira pour vous. Tu te plains que rien ne fonctionne, que tout ce que tu entreprends échoue, que tu n'as pas de chance, que tu es né sous une mauvaise étoile. Mais ce n'est pas de la malchance, c'est un blocage spirituel, de la sorcellerie, une malédiction générationnelle. Et tout cela se brise maintenant. Car là où marche l'enfant de Dieu, la malédiction est levée. Là où tu proclames la liberté, la prison s'ouvre. Votre foi grandit. Non pas parce que vous voyez des résultats, mais parce que vous croyez sans voir. Et c'est cette foi qui déplace les montagnes, qui sépare les mers, qui abat les murs, qui transforme l'impossible en réussite. Et vous avez cette foi. Cela ne paraît peut-être pas évident, mais vous l'avez. Quand tu y repenseras, tu te rendras compte que je ne t'ai jamais abandonné, que même dans les
Moments les plus difficiles, j'étais là, à tes côtés, à te soutenir, à éviter le pire. Tu ne le voyais tout simplement pas, car tu étais concentré sur le problème. Mais j'étais là, je l'ai toujours été, et je le serai toujours. Tu as peur de trop demander, tu as peur d'être trop audacieux, tu as peur de paraître avide. Mais je veux que tu sois audacieux, je veux que tu vois grand, je veux que tu rêves en grand, car il n'existe pas de Dieu des miettes, il n'existe pas de Dieu du peu. Je suis un Dieu d'abondance, de profusion, de débordant, et je veux te bénir en conséquence. La liberté financière qui en découle n'est pas faite pour être dépensée à des futilités. Elle n'est pas faite pour frimer, elle n'est pas faite pour se vanter. Elle est faite pour vous apporter la paix, la dignité, pour aider les plus démunis, pour investir dans le royaume. Et lorsque vous utilisez vos bénédictions à bon escient, elles se multiplient. Lorsque vous les utilisez avec sagesse, elles demeurent. Certains ont prospéré et oublié Dieu. D'autres sont devenus riches et arrogants. D'autres encore ont connu l'abondance et sont devenus orgueilleux. Il n'en sera rien pour vous, car votre prospérité découle de la maturité. Elle découle du caractère. Elle découle de la crainte du Seigneur. Et cela vous protège, cela vous soutient, cela vous garde fort. Vous regardez les gens prospères et vous pensez qu'ils n'ont aucun problème, qu'ils ne souffrent pas, qu'ils ne pleurent pas. Détrompez-vous. Ils souffrent, ils pleurent, mais d'une autre manière. Car quand on a des ressources, on a des solutions. Quand on a de l'argent, on a une porte de sortie. Ça ne résout pas tout, certes, mais ça en résout beaucoup. Et vous le comprendrez bientôt. La dernière dette qui vous étouffe sera payée, non par vos propres efforts, non par vos mérites, mais par la grâce, par une faveur imméritée, par la bonté divine. Et quand cela arrivera, vous tomberez à genoux, vous pleurerez, vous adorerez, car vous comprendrez que ce n'était pas vous, c'était moi. Une bénédiction vous attend dans votre vie. Il suffit que vous changiez d'attitude. Elle attend que vous cessiez de vous percevoir comme une victime. Elle attend que vous vous leviez, que vous preniez position, que vous la réclamiez. Et tant que vous restez à terre à vous plaindre, la bénédiction vous échappe. Mais aujourd'hui, levez-vous. Aujourd'hui, prenez position. Aujourd'hui, vous recevez. Sais-tu combien vaut ta tranquillité d'esprit? Combien vaut l'absence de soucis financiers? C'est inestimable. Et c'est ce que je t'offre. Pas seulement un allègement de tes dettes, la paix. Pas seulement de l'argent sur ton compte, la sérénité. Pas seulement des provisions, le repos. Quand on commence à posséder trop, on est perdu. On ne sait plus quoi faire. On a peur de dépenser, peur de perdre, peur de revenir en arrière. Et je vais t'enseigner. Je vais te montrer le chemin. Je vais te donner la sagesse de gérer cela. Car bénir sans sagesse est dangereux, c'est un piège, c'est la destruction. Mais bénir avec sagesse, c'est établir, c'est la pérennité, c'est la création. Vous avez un traumatisme lié aux banques, le traumatisme de parler à un conseiller bancaire, le traumatisme de consulter vos relevés bancaires, le traumatisme d'utiliser un distributeur automatique, car à chaque fois, vous voyez un chiffre rouge, un solde négatif, un découvert. Mais cela va changer, car vous allez regarder et vous verrez du positif. Un excédent, un solde positif, et vous pleurerez de soulagement. Votre situation actuelle est temporaire. Elle n'est ni définitive, ni permanente, ni éternelle. Ce n'est qu'une phase, un passage, un processus. Et tout processus a une fin. La vôtre approche. Elle est proche. Elle est là. Elle a déjà commencé. Il y a des choses dont vous devrez vous défaire lorsque la bénédiction arrivera. Une relation toxique qui vous retient par nécessité. Un travail humiliant que vous endurez faute de mieux. Une situation dégradante que vous tolérez par obligation. Et lorsque la liberté financière sera acquise, vous pourrez partir. Et vous partirez, car la dignité est non négociable. Vous pensez que le changement sera progressif, qu'il s'améliorera petit à petit, que ce sera un processus lent. Il n'en sera rien, ce sera une rupture, une coupure, une transformation brutale. Car lorsque je change, je ne fais pas une transition, je fais une révolution. Et la révolution dans votre vie financière a commencé. Le dernier paiement, c'est la prophétie, c'est un décret, c'est la parole vivante. Et la parole vivante ne revient pas à vide. Elle accomplit le dessein pour lequel elle a été envoyée. Et le but de cette parole est de vous libérer, de vous restaurer, de vous affermir. Et cela s'accomplira, cela se produira, cela se manifestera. Il y a des gens qui regardent ça et qui rient. Ils pensent que c'est une illusion, que ce ne sont que des divagations religieuses, que c'est de la folie. Laissez-les tranquilles.
Parce que quand votre vie basculera, quand tout changera, ces gens voudront savoir ce qui s'est passé. Et vous pourrez témoigner que ce n'était pas vous, c'était Dieu. Tu en as assez de vivre au jour le jour, assez de compter chaque centime, assez de refuser les demandes de ton enfant, assez de ne pouvoir aider personne, assez de dépendre des faveurs des autres, assez de vivre diminué. Chaud, je sais. Et cette fois, c'est fini. Je mets fin à ce cycle. Je tourne la page. L'indépendance financière ne résout pas tous les problèmes. Elle ne guérit pas les maladies. Elle ne restaure pas les relations. Elle ne donne pas de sens à la vie. Mais elle facilite les choses. Elle allège le fardeau. Elle améliore la situation. Car lorsqu'on n'a pas à se soucier d'argent, on a l'esprit libre de s'occuper d'autre chose, de se concentrer sur sa santé, sur sa famille, sur ce qui compte vraiment. Et c'est important. Il te faudra apprendre à dire non face aux bienfaits. Car chacun voudra sa part. Famille, amis, église, cause, projet. Et tu voudras aider tout le monde. Mais tu ne peux pas. Car si tu aides tout le monde, tu t'effondreras à nouveau. Et le bienfait censé te libérer se transformera en piège. Alors, apprends à dire non, avec amour, mais fermement. Votre dernière facture est réglée, décrétée, scellée, établie, et rien ne peut l'annuler, rien ne peut le modifier, rien ne peut le remettre en cause, car ce que je décrète demeure, ce que j'établis, nul ne peut l'ouvrir. Ce que j'établis, nul ne peut le détruire. Et votre liberté financière est acquise aujourd'hui. Savez-vous ce qui tue plus que le manque d'argent? Le désespoir. Quand on regarde l'avenir et qu'on ne voit aucune issue, quand on se réveille chaque jour sans perspective, quand on travaille sans croire que les choses s'amélioreront, cela brise le moral, cela brise les rêves, cela tue l'envie de vivre. Et aujourd'hui, je vous redonne espoir, je ravive votre attente, je vous redonne la conviction que des jours meilleurs existent. Et non seulement ils existent, mais ils ont déjà commencé. Combien de fois vous êtes-vous dit « Si seulement j'avais un peu plus d'argent, si seulement il me restait un peu d'argent, si seulement je n'avais pas cette dette ?» Et vous voilà pris dans ce cercle vicieux de « si », mais rien ne change jamais. Car penser ne change pas, souhaiter ne transforme pas. Ce qui change, c'est décider. Ce qui transforme, c'est affirmer. Et aujourd'hui, vous ne pensez plus seulement, vous décidez, vous affirmez. Et cela change tout. Certains diront que vous vous bercez d'illusions, que vous perdez la tête, qu'il est temps de revenir à la réalité. Et vous hésiterez. Vous vous demanderez si vous n'êtes pas naïf, si vous ne faites pas preuve de folie. Mais ce n'est pas de l'illusion, ce n'est pas un fantasme, c'est la foi. Et la foi, pour un œil non averti, ressemble toujours à de la folie. Mais c'est cette folie de la foi qui accomplit l'impossible. Votre vie se divisera en un avant et un après cet instant. Il y aura des périodes d'épreuve et des périodes de liberté, des périodes de pénurie et des périodes d'abondance, des périodes de disette et des périodes de richesse. Et vous êtes précisément dans cette transition, au tournant décisif, au moment du changement. Et cela ne revient pas en arrière, ne régresse pas, ne s'inverse pas. Vous avez appris à vivre avec peu, vous avez appris à vous débrouiller, vous avez appris à improviser. Et c'était nécessaire pour survivre. Mais maintenant, vous allez devoir désapprendre cela. Car une mentalité de survie ne fonctionne pas dans l'abondance. Dans l'abondance, il vous faut une mentalité de gestion, une mentalité d'investissement, une mentalité de multiplication. Et je vais vous l'apprendre. Il y a des factures que vous payez alors qu'elles ne vous incombent pas. Elles appartiennent à des gens qui ont profité de vous, qui vous ont mis dans une situation délicate, qui vous ont laissé avec la facture à payer. Et vous vous retrouvez avec la dette, le fardeau, la honte. Mais je vais changer cela. Je rendrai justice. Je réparerai vos torts. Car quand on vous exploite, je récupère ce qui vous est dû. Et quand je récupère, personne n'y échappe. Quand tu étais enfant, tu n'avais pas peur de demander. Tu demandais tout. Tu t'attendais à tout. Tu croyais en tout. Mais la vie t'a appris à avoir peur, à ne plus rien attendre, à ne plus croire. Et tu es devenu un adulte sceptique, réaliste, résigné. Mais aujourd'hui, tu redeviens un enfant plein de foi, un enfant plein d'espoir, un enfant plein d'audace. Et comme un enfant, tu reçois. Vous voulez savoir quand cela se produira. Vous voulez une date, vous voulez une échéance, vous voulez un calendrier. Mais je ne fonctionne pas ainsi, je travaille au bon moment. Et le bon moment n'est pas celui que vous comprenez, c'est celui que je choisis. Et le moment que j'ai choisi pour votre liberté financière, c'est maintenant. Cela ne nécessite pas de date précise, cela nécessite une foi inébranlable.
Et vous l'avez. Ta situation financière est devenue la risée de tous, un sujet de moquerie, de commérage. On commente, on rit, on juge, et tu le sais, et ça fait mal, car outre la douleur de la perte, il y a celle de l'humiliation. Mais cela prendra fin, car lorsque je te relèverai avec honneur, avec dignité, avec respect, et ceux qui ont ri s'étoufferont, ceux qui ont jugé seront réduits au silence. Ceux qui se sont moqués auront honte. Une bénédiction repose sur toi, mais une malédiction générationnelle l'empêche de se réaliser. Un membre de ta famille a conclu un pacte. Quelqu'un a fréquenté les mauvaises personnes. Quelqu'un a ouvert la porte au mal. Et ce fardeau t'a été transmis, sans même que tu le saches. Tu te demandais sans cesse pourquoi rien ne fonctionnait, pourquoi tout était si difficile. Mais aujourd'hui, je brise ce fardeau, je l'annule, je le libère de tout ce qui était prisonnier. Tu as déjà baissé les bras, tu as déjà accepté que la vie soit ainsi, qu'elle ne changera jamais, que tu es né pour souffrir, et tu vis en pilote automatique, tu travailles sans enthousiasme, tu te réveilles sans motivation, tu vis sans joie. Mais tout cela change aujourd'hui, car je redonne vie à ta vie, je réveille à nouveau les rêves, je ravive l'espoir. Quand le changement survient, vous craignez qu'il soit temporaire, qu'il ne soit qu'une phase, qu'il prenne fin rapidement, qu'il soit provisoire. Et vous êtes tendu, attendant le pire, le retour du problème. Mais il ne reviendra pas, car ce que je change est permanent, ce que j'établis est définitif, ce que je décrète est éternel. Sais-tu combien de fois j'ai dû te retenir pour t'empêcher de faire une bêtise, pour t'empêcher de prendre une décision désespérée, pour t'empêcher de t'engager sur la mauvaise voie? Tant de fois, et tu ne t'en rendais même pas compte. Tu pensais que c'était ton bon sens, tu pensais que c'était de la prudence. Mais c'était moi. Qui te retenait? Qui te protégeait? Qui veillait sur toi? Parce que si tu avais fait ce que tu avais en tête, tu serais bien plus mal loti aujourd'hui, bien plus mal loti. Il y a des gens qui essaieront de vous apprendre à gérer votre argent une fois que vous aurez réussi. Des gens qui en ont toujours eu et qui n'ont jamais connu de difficultés. Et vous écouterez les conseils de ceux qui n'ont jamais compris votre souffrance. N'écoutez pas, écoutez ceux qui sont passés par là. Écoutez ceux qui ont souffert. Écoutez ceux qui savent ce que c'est que de se nourrir de misère et d'avoir sa place à table. Parce qu'ils comprennent, ils respectent, ils estiment. Le règlement de la dernière facture n'est pas une faveur. Ce n'est pas de la charité. Ce n'est pas une aumône divine. C'est un droit. Le droit d'un enfant. Le droit d'un héritier. Le droit de celui qui a été racheté par son sang. Et quand on comprend que c'est un droit, on cesse de mendier. On cesse de supplier. On cesse d'implorer. Et on l'exige. On le revendique. On se l'approprie. Tu t'inquiètes de savoir si tu seras capable d'accueillir cette bénédiction lorsqu'elle se présentera. Si tu auras la discipline, la maîtrise de toi-même, la sagesse. Cesse de t'inquiéter, car la bénédiction s'accompagne des capacités. La grâce s'accompagne de la sagesse. Les ressources s'accompagnent du discernement. Je ne te donne pas ce que tu ne peux supporter. Il y a des décisions que vous avez prises sous le coup du désespoir et qui vous ont enfoncé encore plus profondément. Un prêt contracté à des taux d'intérêt exorbitants. Un partenariat conclu sans connaître votre associé. Un accord signé sans l'analyser. Et chaque mauvaise décision vous a entraîné un peu plus vers le bas. Mais même les mauvaises décisions ont eu leur utilité, car elles vous ont appris des choses. Elles vous ont fait mûrir, elles vous ont préparé. Et maintenant, vous êtes prêt à prendre les bonnes décisions. Lorsque vous partagez votre témoignage, ne vous contentez pas de raconter la victoire. Racontez le chemin parcouru, racontez la douleur, racontez le doute, racontez la peur, car c'est le chemin parcouru qui nous apprend. C'est la douleur qui nous forge, c'est le doute qui nous fortifie, c'est la peur qui nous perfectionne. Et en partageant ce cheminement, vous aidez ceux qui le traversent. Vous donnez de l'espoir à ceux qui luttent. Vous inspirez ceux qui abandonnent. Vous êtes tellement habitués à la pénurie que face à l'abondance, vous êtes désemparés. Vous vous sentez perdu, confus, vulnérable, car votre esprit n'a pas encore changé de registre. Votre cœur n'a pas encore intégré ces changements. Votre âme n'a pas encore assimilé. Mais cela viendra, petit à petit, jour après jour, et vous commencerez à vivre en liberté, dans la légèreté, dans la sérénité. La liberté financière transformera votre relation avec moi, car lorsque vous êtes dans le besoin, vous vous tournez vers moi. Mais lorsque vous êtes prospère, vous prenez vos distances.
Et je ne le souhaite pas. Je ne veux pas que vous me cherchiez seulement dans les moments difficiles. Je veux que vous restiez proche de moi aussi dans l'abondance. Je veux que vous m'adoriez dans l'abondance. Je veux que vous me glorifiiez dans la plénitude. Car je ne suis pas un Dieu du besoin. Je suis un Dieu de tous les temps. Tu as peur de changer de classe sociale, peur de ne plus être pauvre, parce que la pauvreté est devenue ton identité. Elle fait partie intégrante de qui tu es. Et changer cela te semble être une trahison de tes origines, une trahison de ta famille, une trahison de ton histoire. Mais ce n'est pas une trahison, c'est une évolution, c'est une croissance, c'est une transformation. Et tu y as droit, tu le mérites. Dès que vous avez un surplus d'argent, épargnez-le d'abord. Épargnez avant de dépenser. Épargnez avant d'aider les autres. Épargnez avant d'investir. Car l'épargne, c'est la sécurité. C'est une protection. C'est la garantie de ne pas retomber dans les dettes. Et quand on a des économies, on dort sur ses deux oreilles. On respire un bon coup. On vit en paix. La dernière facture qui vous étouffe sera réglée de façon miraculeuse. Elle viendra d'où vous vous y attendrez le moins. Ce pourrait être un remboursement auquel vous n'aviez même pas pensé. Ce pourrait être une opportunité inattendue. Ce pourrait être un service rendu. Ce pourrait être une remise de dette. Ce pourrait être de l'argent oublié. Ce pourrait être un héritage. Ce pourrait être n'importe quoi. Car j'ai 1000 façons de faire en sorte que cela se produise. Vous regardez ceux qui réussissent et vous pensez qu'ils ne le méritent pas, qu'ils sont malhonnêtes, qu'ils ont mal agi. Et vous continuez à juger, à envier, à critiquer. Mais arrêtez, car le problème n'est pas qu'ils possèdent ce qu'ils possèdent, c'est que vous ne le possédez pas. Et vous ne le possédez pas parce qu'ils le possèdent, c'est parce que vous ne l'avez pas encore reçu. Mais vous le recevrez. Et lorsque vous le recevrez, vous comprendrez que chacun a son propre rythme, son propre chemin, sa propre histoire. Il y a des gens qui prient pour ta chute, qui te demandent de rester brisé. Car tant que tu es brisé, tu ne représentes aucune menace. Tu ne déranges personne, tu ne défies personne. Mais lorsque tu prospères, tu deviens un problème pour ceux qui veulent te contrôler. Tu deviens un danger pour ceux qui veulent te manipuler. Et ils ne veulent pas de ça. Mais leur désir m'importe peu, car ce que je désire se réalise. Le changement ne sera pas seulement financier, il sera global. Car lorsque les problèmes financiers seront résolus, d'autres aspects de la vie s'amélioreront. La santé, les relations, l'humeur, le sommeil, tout s'améliorera. L'argent ne résout pas tout, certes, mais son manque entrave tout. Et lorsque ce manque disparaît, tout s'harmonise. Tu as honte d'admettre que tu veux de l'argent, parce que tu as appris que c'est mal, que c'est mondain, que c'est charnel. Mais ce n'est pas le cas. Vouloir de l'argent est légitime. C'est normal, c'est humain. Le problème n'est pas d'en vouloir, c'est de faire de l'argent une idole. C'est de placer l'argent au-dessus de moi. Et tu ne fais pas ça. Tu veux de l'argent pour vivre, pas pour vivre pour l'argent. Et c'est différent. Quand la bénédiction arrivera, vous aurez envie de le crier sur tous les toits. Vous aurez envie de le crier haut et fort. Vous aurez envie de célébrer. Et vous le pouvez, mais avec sagesse. Car tout le monde n'est pas prêt à entendre parler de votre victoire. Tout le monde ne se réjouit pas de votre succès. Et il y a des gens qui exploiteront votre notoriété contre vous. Alors célébrez, mais protégez-la, partagez-la, mais avec discernement. Votre dernière facture est réglée. Ce n'est pas une promesse future, c'est un décret présent. C'est une réalité spirituelle qui se manifestera dans le monde matériel. Inutile d'attendre pour croire. Croyez d'abord, va-t'en et tu verras. Car la foi, ce n'est pas voir pour croire, c'est croire pour voir. Et tu crois, et tu verras.